Bonjour à tous ceux qui nous suivent, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle association des jeunes congolais, AJPC en sigle. Mais avant tout, je vous présente Monsieur Aristide. Bonjour Monsieur Aristide. Bonjour. Monsieur Aristide, il est président de la dite association. Aujourd'hui, Monsieur Aristide, nous aimerions savoir, après une vidéo de vous suivie sur votre page Facebook qui est apolitique, nous aimerions savoir quel est le but de AJPC, c'est quoi son importance et si vous pouvez nous en dire un peu plus. Oui, bien sûr. L'AJPC, c'est une association, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à caractère apolitique, qui a été créée par des étudiants congolais, étudiants de médecine ici à Cuba. L'AJPC a pour but de promouvoir les valeurs. Et parmi ces valeurs, nous pouvons mentionner le patriotisme qui en fait l'objet, parce que l'association, c'est l'association des jeunes patriotiques congolais. Donc nous avons comme valeur le patriotisme, l'altruisme, l'honnêteté, la discipline et j'en passe. On a encore d'autres objectifs, parce que ça c'est le premier objectif le plus important. Le deuxième objectif, c'est celui de prodiguer les conseils. Parce que nous nous trouvons à l'extérieur du pays, nous sommes jeunes étudiants, mais nous pensons que nous avons beaucoup appris de Cuba et nous avons beaucoup appris à Cuba aussi. Parce qu'il y a une différence. Sur ce, nous avons pensé que nous pouvons prodiguer des conseils à des jeunes qui se trouvent peut-être au Congo, qui se trouvent désorientés. Donc ça c'est notre deuxième objectif, prodiguer les conseils. Le troisième objectif consiste à constituer un programme de société chaque année. Parce que nous sommes dit, les gens qui sortent du pays souvent, qui partent ailleurs, étudier ou voyager, ils constatent par exemple des failles. Comparant le pays là où ils se trouvent, le pays d'accueil, et le Congo, ils constatent des failles et ils commencent à entrer sur leur toile, les internets, Facebook, insulter telle ou telle autorité ou bien parler du mal du Congo. Nous nous sommes dit, si nous créons une plateforme où nous pouvons appeler tout le monde, à prodiguer des conseils, à faire des remarques, des critiques. Si vous avez une idée que vous pensez qui peut valoir ou bien qui vaut le coup, vous nous écrivez sur notre toile Facebook et nous, chaque année, nous recensons toutes ces idées et nous construisons un programme de société que nous envoyons à qui de droit au pays. Et Monsieur Aristide, comment voulez-vous que les jeunes participent à ce dit processus de développement? Bon, il y a beaucoup de façons de participer au processus de développement. Même aller à l'école, on peut participer au processus de développement en allant à l'école. Parce que si nous tous, on ne part pas à l'école, le Congo de demain, n'oublions pas que le Congo de demain a besoin de nous. Donc, d'ores et déjà, nous devons essayer de faire de tout notre possible. Participer au processus de développement, c'est par exemple ici, nous avons créé une association à caractère politique et nous prodiguons des conseils, nous constituons des programmes de société. Ça, nous pensons que pour nous, c'est une façon pour les jeunes de participer au processus de développement. Donc, constituer des associations, si déjà même la constitution du 25 octobre 2015 permet à un adolescent de fouler le sol d'un parlement tout en étant député. Parce que les députés sont les représentants du peuple. Ce sont ces députés-là qui plaident la cause du peuple, qui recensent les problèmes dans les quartiers, dans les coins et ruelles. Et quand ils viennent au Parlement, c'est pour soumettre les doléances du peuple. Donc nous pensons que si la Constitution nous permet que les jeunes puissent participer même à l'élection législative tout en se présentant comme députés, nous encourageons les jeunes à se lancer dans cette marche parce qu'ils peuvent se dire, mais qu'allons-nous faire alors? On se dit non. Pour participer au processus de développement, on peut se postuler comme député aux élections, on peut constituer une association ou constituer une plateforme pour se soucier du bien de notre pays. D'accord, mais en quelque sorte, vous avez déjà assez d'occupations à l'école. La dite association n'empiète pas sur vos études, sachant que vous êtes à Cuba uniquement pour étudier la médecine. Ah, là c'est une question importante. Elle est peut-être épineuse, mais je crois que ce que nous faisons, l'association n'empiète pas à nos études. Parce que le calendrier romain n'arrête pas de tourner. On ne peut pas attendre qu'on puisse finir d'étudier, peut-être à 30 ou 35 ans, attendre qu'on puisse nous embaucher à 40 ou 45 ans, on aura la calvétie. Et puis quand on nous embauche, on commence à chercher à construire la maison, à épouser une femme. Non, nous pensons que ce qu'on fait ici, ça n'empiète pas sur nos études. Mais nous pensons aussi que tout en étant jeune, on peut déjà participer au processus de développement. En faisant quoi? C'est même là le but principal de notre association. Essayer de rompre ce paradoxe-là. Que les jeunes ne se disent pas que non, je suis encore jeune, que j'attends 25 ans pour participer. Non, non. Que dès qu'on est étudiant, on peut déjà participer, comme je viens de le citer tantôt, par beaucoup de moyens, comme je viens de le mentionner tantôt, on peut déjà participer au processus de développement. Qu'on n'attende pas seulement qu'on finisse d'abord d'étudier. La preuve en est, nous tous qui formons l'association,
on ne répète pas les années. Ça veut dire qu'on évolue, on étudie, mais notre temps libre, on peut se rencontrer entre nous, on se dit, bon, quel est le problème qu'on peut résoudre? Bon, pas résoudre, donner, peut-être apporter les astuces de solutions. Et pour vous répondre à votre question d'une manière brève, je dirais que l'association n'empiète pas sur nos études. Ok, mais comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, M. Aristide, parlez-nous de comment et de ce que vous pouvez apporter dans notre pays en ce qui concerne la santé. Bon, ça c'est un point important aussi, capital, parce que je vais mentionner seulement les points importants. Si les gens vont dire, mais tous les points, ils vont te dire que les points sont importants. Je crois, je sais que tout ce que nous allons dire ici serait absolument important, comme je viens de le dire. Nous venons, il y a de cela 3 ou 4 mois, de constituer un programme qu'on a appelé Santé pour tous. Et ce projet a été envoyé à qui de droit, nous ne savons pas si ça arrivé. C'est notre moyen de participer, comme on dit, comme vous l'avez dit vous-même, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc nous avons essayé de comparer le pays que nous nous trouvons maintenant, donc Cuba, et le système de santé donc, du Cuba et le système de santé de notre pays. Nous avons recensé quelques failles, et sur ces failles-là, nous avons essayé d'apporter des astuces de solutions que nous avons constituées sur un dossier que nous avons envoyé au pays. Mais M. Aristide, c'est pas trop facile à penser, enfin, c'est pas trop facile de penser à cela. C'est pas parce qu'il a eu au pays un projet appelé Eau pour tous que vous avez remplacé le mot eau par santé. Bon, on peut dire que c'est vrai, on a remplacé eau par santé, mais pour tous. Quand on parle de tous, on fait allusion au peuple congolais, que toutes les couches sociales puissent en bénéficier. Et en passant, on ne peut pas ignorer l'importance que ce projet, ce dit projet Eau pour tous a rendu. On peut dire que ce projet a été plus important, pas peut-être à Brazzaville, parce qu'à Brazzaville il y a des robinets. Moi qui vous parle, j'essaie de voyager dans l'intérieur du pays. Je sais que beaucoup de villages n'ont pas accès, beaucoup de peuples dans des villages n'ont pas accès à de l'eau potable. Mais ce projet-là a été d'une importance capitale. Donc on ne peut pas l'ignorer. Donc on essaie de voir si ce projet Eau pour tous a essayé d'aider le peuple d'une certaine façon. On s'est dit peut-être dans le domaine que nous sommes étudiants en médecine, nous pouvons aussi remplacer eau par santé pour tous et nous avons essayé de construire un programme appelant santé pour tous. Excusez-moi, monsieur Aristide, pouvez-vous soulever les points capitaux s'il vous plaît? Bon, parmi les points capitaux, nous avons essayé de parler sur les vendeurs ambulants, la création des centres de santé de proximité, la création d'une base de données médicales, la collaboration entre le ministère des Affaires sociales et le ministère de la Santé, entre autres. Parmi les points que nous avons inclus dans le programme. Vous avez parlé de la formation, ou vous avez parlé... Soyez un peu plus explicite s'il vous plaît. Bon, si je commençais à expliciter chaque point, parlons par exemple des vendeurs ambulants. Nous constatons qu'à Brazzaville, on a moins de pharmacies qui sont reconnues par l'État ou qui ont des licences et qui vendent des médicaments de qualité. Mais dans des quartiers les plus reculés, comme on dit les quartiers périphériques, ceux qui vendent des médicaments, ce sont des jeunes qui achètent des médicaments en marché noir. Et l'état des médicaments n'est pas... Parfois la date de péremption a été dépassée il y a longtemps. La manière de conserver. Je vous fais une anecdote. J'avais un ami qui a raté le bac 3 ou 4 fois. C'était un bac A. Il n'a pas admis au bac. Et la 4e fois, je crois, il a créé un kiosque. Il commençait à vendre des médicaments. Ça, c'est une histoire vraie. Il commençait à vendre des médicaments. Et tout le monde commençait à l'appeler Doc. Doc, j'ai mal au dos. On te donne un médicament. Lui-même, il n'a pas la connaissance d'abord sur les médicaments qu'il est en train de vendre. Il n'a pas la connaissance non plus sur comment on dit, les réactions que ces médicaments peuvent engendrer. Parce que vous savez, par exemple à l'intérieur du pays, ceux qui vendent les médicaments, il y a des vendeurs qu'on appelle les vendeurs ambulants, qui se promènent avec des sacs au dos, crayons, manganga, bilongo, des trucs comme ça. Et une maman qui s'apprête à aller au champ, dès qu'elle va voir ce dit pharmacien ambulant, vendeur ambulant de médicaments en train de passer, il va l'appeler. Moi j'ai mal au dos, j'ai besoin que tu me prescrives un médicament. Vous savez, là on est en train de parler de l'automédication. Parce que lui, la maman quand elle demande au vendeur ambulant, ne demande pas que celui-là lui donne un médicament que la maman a déjà connaissance. Non, il demande que ce dit vendeur puisse lui prescrire comme un médicament et en vendre. Le vendeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il lui donne des médicaments parfois qui ne sont pas reliés avec son état de santé. Puisque lui n'a pas la connaissance lui-même sur ce qu'il est en train de vendre. Et il va aussi vendre beaucoup de médicaments qui peut-être causeront des problèmes. Pourquoi? Parce que ces médicaments qu'il va vendre, il est en train de chercher à monter son quota, à avoir plus d'argent. Donc s'il fallait vendre seulement par exemple les paracétamol, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous donne les paracétamol, il vous donne un autre médicament et ça peut causer des problèmes. Et nous avons parlé sur ce point aussi. Nous avons un autre point, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, par exemple les centres de santé de proximité. Nous voyons que
nous attendons seulement qu'une personne tombe malade et que vous partiez à l'hôpital qu'on vous soigne. Mais il y a un adage qui dit toute personne de bonne santé, c'est une malade qui s'ignore. Beaucoup de gens se baladent dans Brazzaville ou Pointe-Noire ou à l'intérieur du pays, tout en ne connaissant même pas. Il y a beaucoup d'amis ici, même moi-même. Avant que je ne vienne ici, je ne connaissais pas mon groupe sanguin. Donc quand on a dit, bon, allez faire les examens pour aller à Cuba, nous tous là, maintenant on se précipitait pour connaître notre groupe sanguin. Donc on voudrait que, pour ne pas arriver un peu plus loin, que le gouvernement puisse créer des centres de santé de proximité. Vous savez, en RDC, ils avaient fait ça, ils avaient créé des centres de police de proximité. Il y avait trop de voyous, donc à chaque coin de rue, ils ont mis quelques policiers pour permettre à ce que si une personne se fait agresser, il suffit de crier et au secours, les policiers arrivent. Nous avons pensé que ce serait mieux aussi que nous fassions la même chose. Comment? On crée des postes de centres de santé de proximité. Cela ne veut pas dire qu'on va encore dépenser beaucoup d'argent pour créer des immeubles, des buildings. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans chaque administration, donc les commissariats, les mairies, les aéroports, les centres scolaires, n'importe où, qu'il y ait au moins une petite agence avec un médecin ou un infirmier qui soit toujours là pour attendre en cas de si une personne venait de faire une crise d'épilepsie, le médecin ou l'infirmier puisse prendre soin de la personne avant que la personne arrive à l'hôpital. Je ne sais pas si vous me suivez. Si, je vous suis, mais vous avez parlé des Banamanganga et autres, mais on sait tous que dans peut-être chaque ville du Congo ou dans chaque quartier de Brazzaville, il y a quand même des pharmacies. Pourquoi ces gens-là n'achètent pas peut-être leurs médicaments dans des pharmacies et préfèrent acheter chez les Banamanganga? Bon, il y a un problème. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a l'accès ou bien qui peut avoir les moyens pour aller dans une pharmacie reconnue ou bien qui a une licence. Parce que ces pharmacies-là vendent des médicaments de qualité. Mais le prix ne permet pas à ce que toutes les couches sociales puissent avoir accès à ces pharmacies-là. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je sais que le médicament est moins cher chez un jeune qui vend au coin de la rue. Et ce qui importe aux jeunes, à ces gens-là, ce n'est pas avoir les médicaments de qualité. Non, c'est boire seulement les médicaments. Parce qu'on se dit, on boit le médicament et on remet tout à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc les pharmacies, on en a mais quelques-unes qui sont peut-être reconnues. Ah oui, les médicaments sont chers. Mais nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Ces Banamanganga sont tous devant, vendent les médicaments qui ne sont pas de qualité. Mais ça permet à la population aussi d'avoir accès à ces médicaments parce que le prix est abordable. Et excusez-moi, vous avez quelque chose à dire sur les prix des médicaments dans les pharmacies? Oui, parlons de cela. Comme je l'ai toujours dit à mes amis, nous ne cherchons pas des ennemis, nous cherchons des amis. Les critiques peuvent être là, mais ce que nous proposons, c'est quoi? Les pharmacies peuvent, peut-être, ces Banamanganga peuvent être licenciés et recensés. On les recensie, on les prend, on les forme. Je ne sais pas si vous comprenez. On les forme et qu'ils prennent au moins, je ne sais pas, qu'ils apprennent au moins. Excusez-moi, on va les former aux frais de qui? Bon, le gouvernement peut s'en charger ou les pharmaciens. Et puis, ce n'est pas n'importe quelle pharmacie, parce que nous savons qu'il y a des pharmacies, n'importe qui peut créer une pharmacie, ils vendent les médicaments sans avoir une licence, par exemple. Nous voulons que les pharmacies qui ont les licences, ça veut dire qu'ils payent leurs impôts, puissent s'en charger, par exemple. Si vous êtes dans une zone là où il y a une pharmacie, et puis aux environnants, il y a quelques vendeurs ambulants de médicaments dans des kiosques. Qu'est-ce que ces pharmaciens peuvent faire? Vous prenez ces jeunes-là, vous les formez à vos frais, donc des pharmacies. Eux-mêmes, ils forment ces jeunes et puis ils prennent leurs médicaments, ils en distribuent maintenant à ces jeunes pour qu'ils puissent avoir comme des mini-kiosques de ces pharmacies-là. Ou bien encore, le gouvernement peut s'en charger comme c'est... Et que gagneraient ces pharmacies en retour? Bon, le gain ne doit pas toujours primer sur le bénéfice du peuple. Le peuple doit être à l'honneur de tout. Qu'est-ce que nous on pense? On ne veut pas que les pharmacies ou qui que ce soit puissent gagner. Nous, tout ce que nous voulons, c'est éradiquer un phénomène qui nous nuit, c'est l'automédication. Donc, ce qui doit être important, c'est que le peuple doit gagner quoi en retour? Je crois que ce serait ça la question. Qu'est-ce que le peuple doit gagner? Parce que les pharmacies, eux, ils vont former les jeunes. Ils forment les jeunes. Ces jeunes-là repartent dans leur kiosque, mais ils ne vont plus vendre les médicaments qu'ils vendaient auparavant. Qu'est-ce qu'ils vont vendre? Les médicaments des pharmacies. Ça veut dire que les pharmacies vont gagner. On parle là au cas où que ce soit les pharmaciens ou bien les pharmacies qui ont payé l'argent de leurs études. Donc ces pharmacies, ça va leur permettre d'avoir peut-être les mini-kiosques, de décentraliser leur commerce et avoir plus de clients. Mais du côté du peuple, je crois que le peuple aura maintenant l'accès à des médicaments de qualité. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils auront maintenant accès aux médicaments de qualité, mais le problème, là encore, un problème se pose. Lequel? Bon, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, le peuple n'a pas toujours accès aux médicaments qui sortent des pharmacies, comme on a dit tout à l'heure, parce que les prix sont exorbitants. Qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons que le gouvernement peut-être puisse travailler en connivence ou bien en collaboration avec ces pharmacies-là. Au cas où que ce soit les pharmacies qui puissent payer les frais, on souhaiterait que
le gouvernement, par exemple, qui permet, parce qu'il y a un service de contrôle des médicaments, d'entrée des médicaments au pays, je crois. Donc, le gouvernement peut-être peut voir comment travailler avec ces pharmacies-là pour que le prix soit un peu abaissé. Donc, concernant leurs impôts, peut-être, ils peuvent diminuer peut-être le prix de quand leurs médicaments rentrent au pays, le gouvernement essaie de voir les prix parce que c'est au bien du peuple. Et les pharmacies aussi, de leur tour, ils essaient un peu de revoir leur prix pour que le peuple en bénéficie. Un autre point à ajouter? Oui, on peut ajouter un autre point, ce serait peut-être l'introduction d'un projet de sécurisme au secondaire. Parce que nous pensons que, comme vous voyez par exemple ici à Cuba, la majorité des personnes ont une certaine connaissance parfois, plus que nous-mêmes en matière de santé. Or, chez nous au Congo, ce n'est pas ça. Mais il y a des gens qui ont une connaissance empirique, comme on le dit. Beaucoup de mamans font accoucher des gens sans avoir une connaissance, parce qu'elles ont fait ça beaucoup de fois. Qu'est-ce que nous proposons? Que ces jeunes-là, même depuis le secondaire, qu'ils puissent apprendre au moins comment réanimer une personne, comment faire une injection, que tout le monde puisse avoir une connaissance de base en matière de santé. Pouvez-vous développer, s'il vous plaît? Bon, en développant ce point, je dirais, par exemple, une personne qui se fait poignarder dans un marché. Moi, avant que je vienne ici, peut-être beaucoup d'ailleurs, ne pouvez pas savoir que quand quelqu'un se poignarde, on ne doit pas enlever vite le couteau. On doit laisser par exemple l'arme là où elle est. Pourquoi? Parce que quand vous enlevez le couteau, la personne va faire une hémorragie et puis peut-être va mourir sur le champ. Vous savez, là on a pris ça ici, mais au pays, si quelqu'un se faisait peut-être poignarder, qu'est-ce qu'on va faire? On enlève le couteau. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on propose? Que tout le monde puisse avoir une connaissance de base. Vous voyez, tout à l'heure, bon peut-être depuis, ça fait déjà quelques années, au pays, ils ont instauré maintenant un système, une éducation sexuelle depuis le banc de l'école. Parce que l'éducation sexuelle, c'était d'abord auparavant un tabou. Mais aujourd'hui, ils ont instauré ça dans les écoles. Nous aimerions que la santé aussi, que les gens puissent accorder plus de l'importance. Que depuis l'école, que tout le monde puisse avoir une connaissance requise pour que on soit dans une société là où, si quelque chose arrivait, n'importe qui peut aider à la personne de sortir du pétrin là qui se trouve. Pardon. Merci Monsieur Aristide. On est à la fin de notre émission. Pour des gens qui sont abonnés à la page Facebook de l'Association des jeunes patriotiques congolais, un mot pour les internautes. Bon, ce que nous voulons dire, nous voulons d'abord interpeller la conscience des jeunes congolais qui se trouvent d'abord à Cuba. Parce que la majorité des jeunes, on pense qu'on est en train de faire de la politique. Pourtant, j'avais bien dit la vidéo précédente que j'avais postée sur le site, j'avais dit que c'est une association à caractère apolitique. Parce que par définition, la politique, c'est l'art de diriger la cité, mais avec justice. Nous, à Cuba, ce n'est pas notre cité. Nous sommes venus ici pour étudier. Donc, nous ne pouvons pas faire de la politique à Cuba. Donc, pour ceux qui peuvent faire de la politique au pays, ce serait peut-être pour eux un cursus. Mais pour nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est un travail civique. Comme je pourrais dire, on a des droits et devoirs. Pour nous, c'est comme un devoir qu'on est en train d'accomplir. En tant que jeunes Congolais, on est en train de participer au développement. Donc, j'aimerais appeler à tous les jeunes qui ont des réticences pour adhérer au parti de venir, parce qu'on n'est pas en train de faire de la politique. Toute idée sera la bienvenue. Donc, on essaie un peu qu'ils essaient un peu d'éradiquer la peur. Oh non, moi si je vais là-bas, peut-être qu'on va me donner barre. Moi si je rentre là-bas, peut-être j'ai vu des problèmes. Non, non. On est en train de faire quelque chose pour le bien de notre pays. On ne sera pas là en train de dober sur telle ou telle autorité. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le bien de tout le monde. Parce que n'oublions pas, demain ou après-demain, le Congo sera entre nos mains. Nous serons peut-être administrateurs, ingénieurs, tout ça. Donc nous devons dès maintenant s'impliquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc nous appelons à tous les jeunes d'adhérer à l'association, qui peuvent venir sur notre page Facebook AJPC, l'Association des jeunes patriotiques congolais, nous envoyer des messages, on peut leur envoyer nos fiches d'adhésion, ils peuvent nous contacter par nos numéros qui seront en bas de la vidéo. Comme ça, on peut ensemble travailler pour le bien de notre peuple, je crois. Merci Monsieur Aristide, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et la prochaine émission se portera sur le système éducatif au Congo et comment peut-on inculquer les jeunes excusez-moi, et comment peut-on inculquer les jeunes depuis le banc de l'école et surtout le patriotisme et la connaissance et la propre connaissance de notre histoire. Je vous dis à très bientôt et j'espère vous recevoir une fois de plus sur mon plateau. Ok, pas de problème. Merci.